L'atelier RFI. L'atelier RFI. Atelier RFI, Philippe Couvre. Bienvenue dans l'atelier RFI, on s'intéresse ici aux impacts d'Internet sur nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, Internet pour aider à lutter contre les maladies rares. L'atelier RFI. L'atelier RFI. On parle aujourd'hui de maladies qui portent souvent le nom du médecin qui les a identifiées. Ce sont des maladies génétiques la plupart du temps. Ce sont des maladies qui touchent moins d'une personne sur 2000. À l'échelle de la France, une maladie rare touche moins de 30 000 personnes sur 60 millions d'habitants. Les maladies rares ont ceci de particulier qu'elles projettent ceux qui y sont confrontés dans un nouveau monde en l'espace de quelques instants, le temps d'un diagnostic ou même seulement d'une hypothèse évoquée dans le cabinet d'un médecin. Internet joue alors un rôle crucial, pour le pire parfois et pour le meilleur souvent. Nous allons en parler aujourd'hui. L'atelier RFI. L'atelier RFI. Alors lorsqu'on découvre que son enfant, par exemple, est atteint d'une maladie rare, Internet joue d'abord un rôle de source d'information, comme en témoigne Jean-Philippe Bompex. L'atelier RFI. Il y a des expériences. Je suis Jean-Philippe Bompex, donc le vice-président de l'AFSA, l'association francophone du syndrome d'Angelman. Je suis le papa aussi de Thomas qui a 8 ans, qui est atteint de ce syndrome, une maladie génétique rare et orpheline, qui se caractérise par une déficience mentale sévère, des problèmes de motricité, de l'hyperactivité, de l'épilepsie. C'est une maladie qui n'a pas de dégénérescence et qui nécessite un accompagnement d'une tierce personne pendant toute la durée de la vie de ces personnes. Alors dans le cadre de la maladie dont est atteint Thomas, le syndrome d'Angelman, effectivement, Internet a une importance primordiale dans la mesure où c'est une source d'information immédiate, car avec les moteurs de recherche aujourd'hui, en tapant uniquement le nom d'Angelman, on arrive à être en lien très facilement avec plusieurs sites, constitués soit par des associations, soit par des familles elles-mêmes qui ont voulu témoigner sur cette maladie. Internet comme source d'information, mais aussi comme source d'angoisse. Jean-Philippe Bompex se souvient avec pudeur des moments difficiles passés devant son écran. Nous avons eu le diagnostic de notre enfant très tard, puisqu'il avait 6 ans, et on nous a plusieurs fois guidés sur des sites Internet d'autres maladies qui n'étaient pas du tout la maladie qu'a Thomas. Et ça peut être très déstabilisant. Il faut faire attention aussi de ne pas aller trop vite par rapport à des recherches quand on n'a pas de diagnostic sur une maladie qui peut être forcément rare puisqu'elle n'est pas connue. Et le fait de partir tout seul à l'aventure sur Internet peut être aussi un combat très difficile, comme ça peut être aussi une ouverture d'esprit, comme certaines familles nous l'ont témoigné. En voyant sur Internet les signes cliniques énoncés concernant certaines maladies, ils ont pu, grâce à ça, guider les médecins eux-mêmes vers les recherches nécessaires pour obtenir un diagnostic. Mais il faut rester très prudent quand on n'a pas de diagnostic. De la part d'un médecin en direct et dans son cabinet et pas via Internet. Voilà, tout à fait. Il faut faire appel à des neuropédiatres, à des gens qui sont bien au courant de ces maladies, notamment pour tout ce qui est des maladies très rares et notamment par rapport à l'handicap mental. Nous sommes en ligne avec Jean-Marie Lacot. Bonjour. Bonjour. Vous vous trouvez dans l'est de la France. Où exactement ? Je me trouve entre Lyon et Bourg-en-Bresse. Alors vous aussi, vous êtes concerné par une maladie rare. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous et quel rôle a joué Internet au départ ? Au tout départ, Internet a joué effectivement le rôle de nous informer, comme le décrivait M. Bompex, nous informer sur la maladie et peut-être un peu parfois dangereusement et en déclenchant un peu des tensions sur l'acceptation de cette situation. Mais depuis, nous avons 13 ans d'expérience en famille à accompagner notre enfant, une fille, qui a le syndrome d'Angelman. C'est curieux, la maladie rare donc. Et donc face à cette difficulté justement d'avoir des repères, en fait on est tous parents et professionnels aussi, à manquer énormément de repères pour pouvoir accompagner les personnes qui ont un handicap mental sévère. Et face à cette carence d'informations, de repères, d'idées, Internet peut jouer un rôle vraiment déterminant.
en fait en permettant aux uns et aux autres de mettre en commun ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont moins bien réussi, leurs idées, leurs suggestions. Jean-Marie Lacot, alors vous êtes le fondateur du réseau Luciole. L'atelier RFI. L'atelier RFI. Jean-Marie Lacot, vous, c'est également un esprit de solidarité qui vous a poussé à créer le réseau Luciole? Oui, tout à fait. Une idée de solidarité et puis un constat. On était seuls, nous, parents, à accompagner notre enfant, sans repère, sans rien. Donc en fait, il nous semblait absolument indispensable de récupérer les idées des autres, et qui dit récupérer les idées des autres, dit peut-être aussi en transmettre, donc de créer des échanges d'idées. Alors comment est-ce que ça fonctionne, ce réseau Luciole? Cette association a comme but de mettre en commun les expériences des parents et des professionnels. On travaille sur des thèmes très concrets autour du handicap mental sévère, que sont l'apprentissage de la propreté, l'autonomie à table, les soins dentaires, les soins et l'hygiène dentaire, la douleur, le sommeil, etc. Tous les sujets qu'on rencontre presque au quotidien, ou souvent au quotidien, quand on accompagne une personne avec handicap mental sévère, une personne très peu autonome. Notre mode de fonctionnement est de prospecter des familles, des professionnels qu'on repère, comme étant porteurs d'une action plutôt novatrice, ou en tout cas qui a plutôt bien fonctionné. Seulement ça c'est pas évident parce que les gens se montrent pas forcément très simplement, et nous la solution qu'on a trouvée c'est de lancer des enquêtes autour de chacun de nos thèmes. Des espèces de sondages en quelque sorte, quoi. Alors qui sont des enquêtes qui peuvent être même poussées parce qu'on est passé au niveau enquête un peu médicale. Là on est en train de lancer une enquête sur les troubles de l'alimentation, de la déglutition, pour faire un état des lieux sur 3 maladies rares. Vous travaillez avec des médecins sur ces questions? Voilà, absolument. Sur chaque sujet pour lesquels on lance une enquête, on travaille avec les personnalités référentes de ces thèmes, ou des personnalités référentes de ces thèmes. Donc notre but, nous, il est à chaque enquête de confronter l'expérience des parents et des professionnels, qui vont trouver des points communs et des sujets de distorsion, de discorde. Et derrière, on cherche à proposer des actions qui vont convenir aux uns et aux autres. C'est ça le but de notre action et des enquêtes qu'on mène, et ça nous permet aussi de repérer un certain nombre de personnes qui mènent des actions un peu pilotes sur nos thèmes. L'atelier RFI. L'atelier RFI. Cette émission touche à sa fin. Merci Jean-Marie Lacot. Votre site, je le rappelle, c'est réseau-luciole.org. L'atelier RFI. L'atelier RFI. Atelier RFI, Philippe Couve.